Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde de pouvoir en ce début de mois venir t'exhorter en tant que chrétien, venir t'exhorter pour que tu saches que tu n'es pas seul. Tu sais, la parole de Dieu a dit quelque chose de très important dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, de verset 17 à 21, que j'ai toujours expliqué au peuple de Dieu que Dieu a fait de nous une nouvelle créature. Tu sais, dans la Bible, il n'y a que 2 fois dans la Bible que le mot, la mention créature a été faite. Dans Genèse, il a dit Dieu créa. C'est seulement dans Genèse. Il a dit une fois, Dieu créa toutes choses. Et c'est dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, qui dit que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Pourquoi je veux te préciser cela? Parce que frères et sœurs, aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, il est très important pour toi de connaître ton identité. Parce que quand tu connais ton identité, c'est à ce moment-là que tu pourras te tenir gaillardement avec tout le courage devant un obstacle. Dire à l'obstacle qu'au nom de Jésus, je te commande de quitter. C'est à ce moment-là que tu peux avoir le courage de te tourner vers Dieu. Tu te dis que Seigneur, je te remercie parce que tu m'as sauvé. Tu as fait de moi une nouvelle créature. Mais aujourd'hui, Seigneur, voici mon besoin. Ma famille a besoin de maison. Ma famille a besoin de protection. Et quand tu lis dans le psaume 91, que j'ai conseillé à tous les frères et sœurs de faire dans le monde entier, que ce soit en anglais, en français, et ils le font, et je n'ai perdu aucune personne. Pas moi, mais le Seigneur. Tous ceux-là qui ont fait cela n'ont pas été malades. Certains ont été attaqués, mais ils ont prié contre cela. La maladie était finie. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris leur identité. Donc aujourd'hui, je viens une fois de plus avec toi, frères et sœurs, parce que le Seigneur a été fidèle. Depuis que cette pandémie a commencé, depuis, Dieu a été fidèle avec toi. Tu es sorti le matin, tu es rentré le soir. Parfois, tu avais peur, mais là, dans la peur, peut-être ta femme ou ton mari ou ton enfant t'a exhorté à dire que papa ou maman, le Seigneur est avec toi. Je te crois avec le sang de Jésus. Tu es sorti, tu es rentré. Tout cela parce que tu as appliqué la parole de Dieu dans ta bouche. Donc tu vois, la créature qui a été échouée, ça dit que les enfants d'Adam, ils vont souffrir les conséquences du péché d'Adam jusqu'à ce qu'ils acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Mais toi, tu l'as fait. Voilà pourquoi tu es chrétien. Voilà pourquoi la parole de Dieu te dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, que lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour toi et moi, afin que toi et moi, nous puissions devenir la justice de Dieu en Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que tu ne veux pas pécher. Tu vis dans ce monde. Mais quand tu as péché, tu te tournes vers Dieu. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Tu es marié avec ta femme. Quand tu commets l'erreur, que tu as critiqué sa cuisine, le mariage va finir? Mais non. Le mariage ne finit pas. Tu ne vas pas tu dis que, chérie, pardonne-moi, je voulais seulement m'amuser. C'est tout. Donc tu vois, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que nous sommes une nouvelle créature quand nous sommes en Jésus. Et j'ai posté dans Bonasapi en Christ et j'ai posté dans la faveur que tu ne mérites pas. Une exhortation que je voudrais que tu prennes. Prends le temps parce que j'ai mis des clés dessus par lesquelles tu pourras te tenir aujourd'hui gaillardement et dire que ça monte, ça descend, Dieu va me bénir ici. Ça monte, ça descend, Dieu va me donner des opportunités pour que j'ai de l'argent pour nourrir ma famille. Ça monte, ça descend, Dieu va me donner des opportunités pour que ma famille et moi, nous ne puissions pas être en danger. Pourquoi? Parce que nous habitons sous l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde de pouvoir en ce début de mois venir t'exhorter en tant que chrétien, venir t'exhorter pour que tu saches que tu n'es pas seul.
Tu sais, la parole de Dieu a dit quelque chose de très important dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21, que j'ai toujours expliqué au peuple de Dieu que Dieu a fait de nous une nouvelle créature. Tu sais, dans la Bible, il n'y a que 2 fois dans la Bible que le mot, la mention créature a été faite. Dans Genèse, il a dit Dieu créa. C'est seulement dans Genèse. Il a dit une fois, Dieu créa toutes choses. Et c'est dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, qui dit que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Pourquoi je veux te préciser cela? Parce que frères et sœurs, aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, il est très important pour toi de connaître ton identité. Parce que quand tu connais ton identité, c'est à ce moment-là que tu pourras te tenir gaillardement, avec tout le courage, devant un obstacle. Dire à l'obstacle qu'au nom de Jésus, je te commande de quitter. C'est à ce moment-là que tu peux avoir le courage de te tourner vers Dieu. Tu dis que Seigneur, je te remercie parce que tu m'as sauvé. Tu as fait de moi une nouvelle créature. Mais aujourd'hui, Seigneur, voici mon besoin. Ma famille a besoin de maison. Ma famille a besoin de protection. Et quand tu lis dans le psaume 91, que j'ai conseillé à tous les frères et sœurs de faire dans le monde entier, que ce soit en anglais, en français, et ils le font, et je n'ai perdu aucune personne. Pas moi, mais le Seigneur. Tous ceux-là qui ont fait cela n'ont pas été malades. Certains ont été attaqués, mais ils ont prié contre cela. La maladie était finie. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris leur identité. Donc aujourd'hui, je viens une fois de plus avec toi, frères et sœurs, parce que le Seigneur a été fidèle. Depuis que cette pandémie a commencé, depuis, Dieu a été fidèle avec toi. Tu es sorti le matin, tu es rentré le soir. Parfois, tu avais peur, mais là, dans la peur, peut-être ta femme ou ton mari ou ton enfant t'a exhorté en disant que papa ou maman, le Seigneur est avec toi. Je te crois avec le sang de Jésus. Tu es sorti, tu es rentré. Tout cela parce que tu as appliqué la parole de Dieu dans ta bouche. Donc tu vois, la créature qui a été échouée, ça dit que les enfants d'Adam, ils vont souffrir les conséquences du péché d'Adam jusqu'à ce qu'ils acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Mais toi, tu l'as fait. Voilà pourquoi tu es chrétien. Voilà pourquoi la parole de Dieu te dit dans 2 Corinthiens 100, verset 21, que lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour toi et moi, afin que toi et moi, nous puissions devenir la justice de Dieu en Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que tu ne veux pas pécher. Tu vis dans ce monde. Mais quand tu as péché, tu te tournes vers Dieu. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Tu es marié avec ta femme. Quand tu commets l'erreur, que tu as critiqué sa cuisine, le mariage va finir? Mais non, le mariage ne finit pas. Tu ne vas pas tu dis que, chérie, pardonne-moi, je voulais seulement m'amuser. C'est tout. Donc tu vois, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que nous sommes une nouvelle créature quand nous sommes en Jésus. Et j'ai posté dans Bonasapi en Christ et j'ai posté dans la faveur que tu ne mérites pas. Une exhortation que je voudrais que tu prennes. Prends le temps parce que j'ai mis des clés dessus par lesquelles tu pourras te tenir aujourd'hui gaillardement et dire que ça monte, ça descend, Dieu va me bénir ici. Ça monte, ça descend, Dieu va me donner des opportunités pour que j'ai de l'argent pour nourrir ma famille. Ça monte, ça descend, Dieu va me donner des opportunités pour que ma famille et moi, nous ne puissions pas être en danger. Pourquoi? Parce que nous habitons sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est ce que tu dis chaque jour dans le psaume 91. Donc la parole de Dieu te dit ici là que je voudrais te donner cet exemple. Je veux bien te l'expliquer parce que la parole de Dieu te dit ici que tu es béni aujourd'hui parce que tous tes péchés sont pardonnés en Christ. Dieu ne compte pas tes péchés contre toi. Au lieu de cela, il te considère comme juste en Jésus-Christ. Pourquoi Dieu te considère juste en Jésus-Christ? C'est parce que 2 Corinthiens 5, du verset 17 à 21, fait ton identité. Quand Dieu te regarde, il te voit juste devant Dieu, devant lui. Il te voit juste, il te voit en Jésus-Christ.
Et plus tu fais cette confession, plus tu grandis dans cette révélation que tu es une nouvelle créature, des changements manifestes vont prendre contrôle dans ta vie de ton intérieur à l'extérieur. La plupart du temps, les gens vont faire des efforts pour vouloir changer leur habitude extérieurement. Et quand ils vont le faire, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas réussi parce que le changement que tu as voulu faire était un changement extérieur. Tu veux forcer une habitude, tu veux forcer de ne pas t'énerver. C'est à ce moment-là qu'on va te châtier, on va faire la chose qui va t'énerver. Mais si tu permets à Dieu de te changer de l'intérieur, quand tu déclares tout le temps, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Tu déclares tout le temps. Quand tu sens que c'est l'enfant qui t'a mordu au pied, c'est ta femme qui t'a mordu au pied, c'est ton mari qui t'a énervé, tu dis, par le sang de Jésus, je suis juste devant Dieu. Tu vois, quand tu dis ça, la vie de Dieu vient en toi. Donc ici aujourd'hui, pendant ce mois de novembre, je voudrais que tu puisses être béni de telle en sorte que tout le monde autour de toi va te demander mais comment tu as fait. Et tu vas leur dire que non. Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. Jésus-Christ est Seigneur dans ma famille. Jésus-Christ est Seigneur dans mon quartier. Jésus-Christ est Seigneur dans mon pays. Aujourd'hui, Dieu attend les gens qui vont déclarer comme ça, comme je viens de déclarer. Donc la parole de Dieu dit ici là que, tu vois, qu'est-ce qui arrive? La parole de Dieu nous dit ici là que Dieu ne te considère plus dans tes péchés. Et la parole de Dieu nous dit ici là, très bien dans le Romains 4, verset 8, que bienheureux est l'homme à qui le Seigneur n'aura point imputé son péché. C'est ce que David avait fait quand il avait des problèmes. Lui, il était dans l'Ancien Testament. Mais je vais t'amener dans une histoire de quelqu'un qui est né avant David, le grand-frère de l'arrière-grand-père de David, Jacob. Jacob a volé la bénédiction de son frère, la bénédiction de l'aîné. Il a joué par la ruse et la ruse est un péché. Si tu fais la ruse pour prendre les choses des gens, c'est un péché. Mais Jacob, il a fui. Si tu regardes bien, Dieu lui a dit que je suis avec toi. Je te bénis. Partout où tu pars, je suis avec toi. Et je vais te ramener. Et je te donne la terre où tu dormais. Là, il a rêvé. Dans la peur, il s'est endormi quelque part. Il a rêvé dans ses rêves que les anges montaient et descendaient. Et Dieu lui a dit que je suis ici. Je vais te bénir. Frère et sœur, souviens-toi. Si Dieu l'a fait pour Jacob, à plus forte raison, toi qui es aujourd'hui juste en Jésus-Christ. Au temps de Jacob, il était juste à cause de la foi d'Abraham, son arrière-grand-père. Mais toi, aujourd'hui, cette foi d'Abraham a produit Jésus-Christ, qui est devenu l'agneau de Dieu et qui a versé son sang pour toi. Arrête de te morfondre dans tes erreurs du passé et vois que les choses s'ouvrent devant toi. Commande aux choses d'ouvrir devant toi. Ne prie pas, ne commence à dire Dieu pardon. Tu commandes. Parce que frère, Dieu a fait de toi un roi. Dieu a fait de toi un juste. Tu as le droit de commander les choses à l'existence. Donc aujourd'hui, cette semaine, je veux attirer ton attention. Sache que Dieu ne te considère plus dans tes péchés. Arrête de croire aux mensonges de là où tu vas tous les dimanches où tu es client. Je ne te demande pas de l'argent. Mais je veux que tu sois béni, toi et ta famille. Parce que quand Dieu a fait de toi une nouvelle créature, la première créature a échoué. La deuxième créature, Jésus est venu faire de toi une nouvelle créature. C'est une maladie qui est dans ta vie. On dit que c'est la maladie de la famille. Tu dis à la maladie là que oui, je vais te dire une chose. J'étais né dans cette famille, mais aujourd'hui, Jésus m'a racheté. Je suis une nouvelle créature. Alors tous les symptômes, même si la maladie là t'attaquait déjà, tu dis, toi cette maladie, je te commande de quitter mon corps au nom de Jésus. Parce que je suis une nouvelle créature. Commande à la maladie là. Commande au diabète là. Commande à la tension là de te quitter. Commande à toutes choses que tu sens. Chaque fois que tu éternues 2 fois, tu dis non, 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 non. Le virus là, du rhume là, je te commande de mourir dans mon corps et dans ma maison au nom de Jésus.
c'est toi, c'est dans ta bouche. Parce que maintenant, Dieu t'a donné la domination. Le problème qui est là, c'est que les choses continuent à se mal manifester dans ta vie parce que tu ouvres ta bouche pour te plaindre. Regarde, les enfants d'Israël dans le désert, ils se sont plaints. Les serpents sont sortis pour les mordre. Et d'autres, à cause de la douleur, n'ont pas pu lever la tête pour dire, regarder le serpent et être guéri. Aujourd'hui, Jésus-Christ est mort pour toi. Il a pris tous tes péchés et il t'a fait juste. Frères et sœurs, faisons attention. Prenons soin de notre famille en déclarant la parole de Dieu sur notre famille. Je ne sais pas tout ce que j'ai dit là. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, et que tu vas à l'église, tu peux être même le maître de chorale, tu peux faire les choses. Dieu parle aussi Dieu parle aux pécheurs, Dieu parle aux païens. Dieu a parlé à un roi qui était dans un roi païen. Et il lui a dit que Abraham est prophète, qu'il aille le voir, il va prier pour lui. Alors que c'est Abraham qui avait menti. Donc tu vois, Dieu parle même à aux pécheurs. À plus forte raison, toi et moi, qui avons le Saint-Esprit. Donc je te dis ça parce que frère, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, je te dis aujourd'hui, dis-lui Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai appris que tu es venu pour me sauver de moi-même et de mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et aujourd'hui, je te fais Seigneur dans ma vie et dans ma famille. Gloire à toi, Seigneur. Et tu lui dis maintenant, comme Dieu le Père t'a glorifié en te ressuscitant d'entre les morts, je reçois le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, baptise-moi du Saint-Esprit. Et tout de suite, Sakama sondolo komola masandala. Mendele mo sondolo bakandala. Tu vois, qu'est-ce que je fais? C'est la langue que je parle. Cela, c'est Dieu en moi qui parle à Dieu au ciel. Les hommes et les êtres humains ne vont pas comprendre ça. Et je vais te dire une chose. La base de se parler en langue pour te bénéficier, c'est que tu dois connaître que tes péchés sont pardonnés. Alors ne te compare pas à ceux qui parlent en langue, qui sont encore pauvres. Parce que quand ils parlent en langue, eux-mêmes ils se condamnent parce qu'ils croient qu'ils sont encore dans les péchés, vont confesser leurs péchés, ils sont troublés par le diable les trouble nuit et jour. Ils vont de délivrance en délivrance et ils vieillissent vite. Mais toi, parle en langue parce que tu sais que tes péchés ont été pardonnés. Et vois la bénédiction de Dieu sur toi. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine. Je prie que ce mois de novembre soit le dernier mois où dans lequel tu seras dans la pauvreté. Que ce soit le dernier mois où tu seras victime des mensonges, des idées mensongères que les gens ont semées sur toi et ta famille. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es, de méchant, de mauvais. Tu es un enfant de Dieu et Dieu t'aime. Que le Seigneur te bénisse. Je te couvre toi et ta famille avec le sang de Jésus.